move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en version française, donc de nouveau réalisé par Colin Trevorrow, donc c'était déjà chargé de relancer donc cette fameuse franchise de Jurassic Park avec Jurassic World, donc qui était dans la continuité donc du premier film. Alors, jusqu'à maintenant je trouvais que cette trilogie donnait bien, voilà, donc j'avais bien aimé ce que Trevorrow justement il avait fait avec Jurassic World. Bon certes c'était un scénario qui était assez calqué sur l'ensemble de la trilogie Jurassic Park, mais bon, je trouvais que il avait admirablement bien ressuscité la franchise qui s'était un petit peu perdue, donc sur certains depuis Jurassic Park 3 qui est très mal aimé. Cela dit, je trouvais que Juan Antonio Bayona avait vraiment innové et fait preuve d'audace et de risque du coup avec Fallen Kingdom, voilà, que j'avais vraiment aimé avec ce côté huis clos du coup qu'on retrouvait et qui était vraiment ancré dans l'essence de la saga, voilà, ce côté huis clos avec des dinosaures qui rôdent autour de ce manoir, etc. Et puis on reparlait aussi de John Hammond, donc voilà, on était vraiment revenu dans cet esprit, dans cet ADN Jurassic Park. Et donc avec Dominion, on était sur un postulat de base assez intéressant, parce que du coup on se retrouve sur une confrontation interplanétaire, internationale, avec cette confrontation, avec cette cohabitation humain-dinosaure. Donc du coup je trouvais que voilà, Antonio Bayona, il avait laissé quand même une piste, un contexte global de début très intéressant pour Trevorrow, qui malheureusement s'en saisit très maladroitement pour fournir un film avec des sous-intrigues dont on se fout royalement. Voilà, donc on a plusieurs unités de personnages, on a plusieurs sous-intrigues, et en fait aucune d'entre elles ne nous intéresse vraiment. Voilà, donc au début, voilà, je trouvais que le film commençait plutôt bien parce que du coup on resitue un petit peu le contexte général. Voilà, donc du coup les dinos sont en liberté. Voilà, au début on a plusieurs reportages, on a un état des lieux de ce qu'est le monde maintenant que les dinosaures ont, entre parenthèses, envahi le monde entier. Sauf qu'ensuite Trevorrow met en place des petites ébauches de son intrigue, encore une fois auxquelles on ne porte pas vraiment d'intérêt. Donc par exemple on va par exemple expliquer donc les conséquences écologiques et de l'écosystème, donc des sauterelles donc qui bouffent les champs de maïs. Bon, si tu veux, les conséquences de l'écologie par rapport à tout ça, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'en fait c'est pas le truc le plus intéressant à raconter avec ce contexte global. Bon, déjà il y a cette histoire d'écologie, d'écosystème qui est pas vraiment intéressant et qui pourtant occupe une place majeure vraiment au début de l'intrigue et qui revient à de nombreuses reprises au cours du scénario, voilà. Et à chaque fois quand il s'agit de ça, j'ai envie de dire ouais, mais ok, il y avait peut-être ça, il y avait peut-être aussi cet enjeu écologique, mais c'était vraiment pas le truc le plus intéressant qu'il y avait à faire avec un scénario comme ça. Voilà, t'as un scénario, t'as un contexte international, voilà, où t'as l'occasion de faire des trucs beaucoup plus cauchemardesques et apocalyptiques, voilà, une confrontation humain-dino, et toi tu nous racontes les conséquences du coup de l'envahissement des sauterelles sur les champs de blé, sur les champs de maïs. Bon, je suis d'accord, voilà, puisque après ça a des conséquences du coup sur la nourriture, voilà, sur la santé, etc. Mais en fait c'est tellement mal amené, c'est tellement mal raconté que c'en est pas très intéressant. Bon, déjà il y a ce problème au début, voilà, comment les choses sont amenées, comment Trevorrow se saisit de ce contexte-là, c'est pas le truc qui avait le plus intéressant, le plus pertinent à raconter. Voilà, ça va pas rajouter une plus-value si tu veux à la mythologie de Jurassic Park. Bon. Ensuite, du coup, t'as l'impression non plus que Trevorrow ne sait pas dans quelle direction il va emmener son histoire. Voilà, donc dans un premier temps, comme je vous l'ai dit au début, donc il va raconter les enjeux écologiques du coup de cette cohabitation de deux espèces opposées. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment intéressant. Ensuite, on va du coup poursuivre donc l'histoire donc de cette petite fille Maisie. Alors, je trouvais que c'était un personnage secondaire plutôt intéressant qui était dans le second volet. Sauf que là, en fait, voilà, donc ici, elle joue un petit peu l'adorable, voilà, donc qui est enfermée par Owen et Claire, voilà, qui sont désignés comme ses parents adoptifs, en quelque sorte, parce que du coup, bon, c'est eux deux, du coup, qui l'ont recueilli chez eux, sauf qu'en fait, bon, Maisie préfère, du coup, voilà, elle préfère s'enfuir, et elle est, du coup, kidnappée par des espèces de laboratoires scientifiques, voilà, et du coup, cette histoire-là permet de creuser un petit peu plus son héritage familial, donc qui, du coup, ramène, entre parenthèses, à John Hammond, à sa mère, etc., etc. Bon, alors, j'ai envie de dire, ça, c'est pas que c'est inintéressant, mais en fait, disons que c'est jamais creusé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de sa mère, on va beaucoup parler de son ADN, etc. Parce que si vous vous souvenez bien, à la fin du second volet, on nous indiquait que du coup, la petite Maisie était un clone. Bon, là, on nous dit autre chose.
En fait, c'est pas que c'est pas intéressant, mais encore une fois, en fait, Trevorrow, il veut s'intéresser à cette histoire, mais tu vois qu'en fait, il a autre chose à raconter derrière, notamment, du coup, l'histoire de Wayne et Grady, il va un peu partout. Donc, en fait, il creuse plein de petites intrigues comme ça, mais en fait, il va jamais au bout. Et en l'occurrence, voilà, on essaye de creuser un petit peu l'histoire, la quête identitaire, du coup, de cette jeune Maisie, donc, qui se pose des questions par rapport à elle, par rapport à sa mère, par rapport à sa véritable nature. Sauf qu'en fait, non seulement Trevorrow ne va pas au bout, mais en fin de compte, tu te rends compte que cette histoire n'a plus vraiment de rapport avec l'essence de Jurassic Park, qu'il y a en fait autre chose à raconter, quoi. Et malheureusement, ces autres choses non plus n'ont pas vraiment de pertinence. Voilà, par exemple, au début, on va même aller en Italie, on a des scènes, alors certes, on a des scènes d'action extrêmement cool. Jurassic World Dominion, c'est un film qui est rempli d'action. On ne s'ennuie jamais, il y a des scènes d'action environ, il y en a une ou deux toutes les 5-10 minutes. Donc oui, c'est un film qui bouge tout le temps, c'est un film qui est très dynamique. Mais en fin de compte, au début, voilà, on va en Italie, on parle de trafic de dinosaures. Donc au début, on va dire, attendez, on est dans James Bond ou on est dans Jurassic Park. Voilà, en fait, au début, Trevorrow, il va faire quelque chose qui se perd complètement de l'ADN de l'univers Jurassic Park. Alors oui, certes, c'est bien d'aller vers d'autres univers, d'aller vers d'autres horizons, de faire autre chose, d'innover un petit peu, mais si à la fin, tu finis par te perdre complètement de ton sujet et par, en fait, complètement te détacher de la franchise de Jurassic Park pour faire quelque chose de totalement différent, en fait, j'ai envie de dire que ça sert à rien. On revoit même des personnages seconds, enfin, on revoit même donc des personnages principaux du second volet et même du premier, notamment le jeune, là, Franklin, qui est juste un personnage ici intermédiaire. Pareil, on va revoir Omar Sy, qui ne sert absolument à rien. Donc on va réintroduire donc des personnages donc des précédents films qui ici ne servent pas à grand chose. On va aller vers des sous-intrigues qui ne servent absolument à rien. Voilà, l'histoire de trafic de dinos, de combat, enfin bref, c'est des sous-intrigues vraiment avec des sous-antagonistes complètement bunkable, mais vraiment bon. Et à propos de méchants bunkable, le méchant principal du film, vraiment, il est pas intéressant, il a aucun background, aucune personnalité, on n'y croit pas pour un sou, vraiment, et vraiment sa conclusion, elle est aussi prévisible que attendue. Enfin, je veux dire, on a juste envie que ce personnage-là, il meurt parce que vraiment, il sert à rien et qu'il en voit rien du tout et qu'on n'a absolument pas peur des possibles projets, donc qu'il est envers les dinosaures et la petite Maisie. Voilà, on a toute cette histoire avec le laboratoire Biosyn. Bon, on comprend que c'est une annexe de InGen. Et c'est tout, voilà, donc au final, non, il y a vraiment, pour la première partie en tout cas, c'est assez mal parti. Voilà, déjà on a ça. Ensuite, on a le retour des anciens, donc évidemment Sam Neill, Alan Grant, Laura Dern, Ellie Sattler et Ian Malcolm, Jeff Goldblum. Alors, on aurait pu penser, voilà, du coup, que ce retour des anciens, voilà, de toute façon, c'est très monnaie courante à Hollywood ces derniers temps, voilà, de ramener tous les anciens. Et ben là j'ai envie de dire que ça fait pas mouche. En fait, on les revoit, mais t'as l'impression que Trevorrow, il ne sait nullement les utiliser. Voilà, les personnages n'ont rien à dire, n'ont rien à raconter. Voilà, ça fait des années que on les avait pas vus dans Jurassic Park. Et t'as envie de dire, ouais, bah en fait, leurs histoires, elles s'étaient arrêtées dans Jurassic Park 1 et Jurassic Park 3. Voilà, t'as vraiment l'impression, bon, déjà que ils servaient pas à grand chose dans Jurassic Park 3, mais alors dans Jurassic World Dominion, vraiment, les personnages, tu sens qu'ils se tournent autour, voilà, et que Trevorrow ne sait pas quoi en faire. Voilà, ce sont des personnages fonctionnels, ce sont des personnages qui sont juste là pour dire, voilà, on va mélanger les nouveaux aux anciens, et c'est tout. Et ça, vraiment, je trouve ça extrêmement dommage parce que tu sens juste qu'ils ont été ramenés là pour attirer le monde parce que voilà, c'était une franchise qui était un petit peu bankable. Entre le premier et le deuxième qui ont été moyennement reçus, tu sentais qu'il fallait vraiment un argument de taille pour ramener le public en salle cette fois-ci. Et malheureusement, le seul argument qu'ils avaient, donc la nostalgie, donc ce retour du coup du trio emblématique du premier film, on ne le retrouve pas ici. Enfin, on retrouve du coup l'essence de Jurassic Park en seconde partie, voilà, quand tout le monde se retrouve, quand tout le monde est mélangé, voilà, quand du coup Trevorrow arrive à un petit peu rassembler tout le monde au même endroit, donc dans cette même unité de lieu, donc dans cette fameuse usine, et qu'on tourne vraiment dans la jungle. Encore une fois, il y a de très bons moments dans la jungle. Mais bon, encore une fois, non. Vraiment, c'est un volet où je suis assez mitigé. Voilà, une première partie qui a beaucoup de mal à démarrer, qui s'échappe complètement de l'univers de Jurassic Park, des anciens qui ne servent pas à grand chose, un développement de personnages assez maladroit du côté de la petite fille et même du côté des personnages principaux. Hein, finalement, Owen et Claire n'ont pas grand chose à dire non plus. Les anciens n'ont pas grand chose à dire non plus. Donc ouais, vraiment un film où je suis resté assez mitigé. Finalement, la fin s'est terminée. Je me suis dit, ouais, bon, pas très conclusion. D'ailleurs, parlons-en de cet aspect conclusion que je trouve assez, voilà quoi, c'est désigné comme la grande conclusion de la saga de Jurassic Park. Au final, vu la fin, je pense qu'on pouvait rester en fait sur ce que disait John Hammond à la fin de Jurassic Park 2 ou même ce que Ian Malcolm disait à la fin du 2. Voilà, c'est-à-dire que les humains et les dinosaures peuvent cohabiter ensemble. Voilà. Donc,
un troisième volet qui se veut conclure une grande saga, mais au final, cette conclusion, en fait, on reste amer, puisqu'en fait, la thématique, c'est déjà du révisionnisme. En fait, c'est du révisionnisme assez maladroit. Et en fait, vu le contexte général, tu te dis qu'en fait, ce troisième volet n'était même pas forcément utile. Voilà, c'était juste un film avec beaucoup de clins d'œil. Par exemple, le film de Steven Spielberg, par contre, des fois, on est même avec Grant et Sattler, par exemple, dans une espèce de grotte, dans une espèce de caverne, avec Alan Grant en mode Indiana Jones. Donc bon, là, tu sens qu'on a vraiment un côté Spielbergien, on a vraiment un côté film d'aventure qui touche un peu aux Zemeckis et au film d'Amblin. Mais bon, encore une fois, je suis resté assez de côté par rapport à ce Dominion. Voilà, il apporte pas grand chose au final à la mythologie Jurassic Park, et ça restera un film pour moi assez décevant, qui n'apporte pas grand chose, des personnages qui n'avancent pas, des intrigues qui servent pas à grand chose et qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui démarrent difficilement, le retour des anciens qui ne sert pas à grand chose. Tu sens même que les acteurs sont même pas investis, surtout Jeff Goldblum. Alors vraiment, Jeff Goldblum, je l'ai senti vraiment très à côté de ce film là, et tu vois qu'ils étaient là juste pour l'argent. Donc voilà, donc Jurassic World Dominion, hélas, je ne vous le recommande pas, ou si vous aimez juste les films d'action, ça fera l'affaire. Mais en tout cas, moi, non merci. Vraiment, j'ai pas vraiment adhéré et aimé ce nouveau film. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.